L'assaut du 6 janvier 2021 sur le Capitole va-t-il coûter cher à Donald Trump? Son implication présumée vaut-elle inéligibilité? Oui, selon la justice du Colorado qui a ordonné le retrait des bulletins de vote Trump. L'ex-président a porté l'affaire devant la Cour suprême. Mathieu Mabin, on vous retrouve en direct de Washington. Les plaidoiries ont commencé, l'enjeu en fait est crucial. Oui, elles vont durer, c'est le plaidoirie. Écoutez, ici, on peut raisonnablement considérer que la Cour suprême des États-Unis est pleinement dans le rôle qui lui a été attribué par les pères fondateurs. Il n'est pas nécessaire de rappeler qu'il s'agit de la plus puissante institution du pays et concrètement, personne ne parle après les 9 juges de la Cour suprême. Or, ici, leur intervention s'avère tout à fait indispensable puisque l'initiative de la Cour suprême du Colorado, vous l'avez rappelé, suivie du Maine et probablement d'une vingtaine d'États qui pourraient emboîter le pas. Cette initiative, donc, remet tout simplement en cause l'un des piliers du processus électoral américain, le jeu normal du scrutin et des primaires américaines. Bien sûr, la Cour suprême va devoir statuer pour déterminer si oui ou non les appels à l'insurrection, puisque c'est de cela qu'il s'agit, ou ce qui a été compris comme tel par les supporters de Donald Trump le 6 janvier, cet appel à l'insurrection déclenche-t-il la clause insurrectionnelle évoquée par le 14e amendement de la Constitution des États-Unis, ou s'agit-il d'une interprétation abusive de la part des juges du Colorado? Vous voyez, on est vraiment là dans un dossier qui justifie l'existence même de la Cour suprême des États-Unis, puisque dans l'éventualité où la décision des juges du Colorado serait confirmée, cela créerait un précédent, évidemment, qui à l'avenir pourrait largement compliquer les candidatures à l'élection présidentielle de tous bords d'ailleurs. Pour ne vous donner qu'un exemple, quand Bernie Sanders encouragera ou aura encouragé une manifestation qui se déroulera devant la Maison-Blanche et que les manifestants tenteront de s'introduire dans les jardins de la Maison-Blanche, comme ça a pu arriver par le passé. S'agira-t-il d'un appel à l'insurrection? Le 14e amendement pourra-t-il être invoqué? Voilà, en substance, ce que les juges de la Cour suprême vont devoir trancher, c'est un sujet lourd, c'est un sujet central, et comme bien souvent dans ces cas-là, il faut s'attendre finalement à ce que la Cour suprême botte en touche pour ne surtout pas créer une jurisprudence qui mettrait le processus des primaires aux États-Unis en panne. Et puis, bien entendu, il plane quand même ici aux États-Unis un climat tout à fait tendu autour de la justice et de la candidature de Donald Trump. On le sait, l'ancien président est impliqué dans de multiples affaires et le candidat Trump, comme ses supporters d'ailleurs, ont prévenu et ils ont même promis le chaos si la route de la Maison-Blanche, je cite, était barrée à Donald Trump par une utilisation partisane, encore une fois, je cite, de la justice. Merci Mathieu pour ces explications très claires.